Veuillez applaudir comme il se doit notre invité, Marquand. Let's go. Ross. Ah, attends. C'est bon? Je crois que son micro fonctionne. Attends. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est bon. What if I did two at once? Does that sound weird, or does it sound like crazy if I do it like this? What does it sound like? Yeah, it's cool. I definitely broke something. It's for your one man show. Let's go. C'est parti. Allez. C'est vrai? Yeah? It's good? Il parle très bien français. You speak very well French. Parfait. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Et applaudissements s'il vous plaît pour Linda qui va être notre traductrice pendant ces 45 minutes. Let's go. Boss. Wonderful. Sida. Haribo. Oh oui. Ooh. Oh, yes. Oh, I like You this. know? Oh, of course. The trademark Haribo? You know Haribo? Of course, yeah. Ah ok. Je savais du tout que ça s'exportait comme ça, d'accord. Très bien. Et je pense qu'il y a une fabrique aussi. Quelque part. D'accord. It's for you. It's a gift. For all you? Yeah. For me? For moi? Yeah. C'est pour toi. Incredible. Really. Merci. Magnifique. Mais non. Merci. 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 C'est fantastique. So fantastique. Très bien. Yeah. My French is very bad, I'm sorry. Non, il peut pas dire ça. Mais franchement, il connaît quelques mots. You know some words in French. Franchement, meilleur que moi, je pense, en anglais. Rose, thank you. Je vais vous first. Ici, on stage, dans ce Geeklife. Et merci à vous tous d'être présents. Vraiment, c'est le moment de pouvoir poser vos questions à Ross Marquand. Je vous dis, donc n'hésitez pas, cet homme est l'homme le plus gentil au monde. Je vous le dis, il y a déjà... ouais. Réellement, franchement, je vous le dis, il est très gentil. On va commencer, on va ouvrir les aussi. Alors, avant que tu poses ta première question, moi, je voudrais poser une question qu'on n'a pas posée à Ross hier. Je voudrais savoir comment il avait débuté dans la comédie. Qu'est-ce qui lui avait donné envie d'être un acteur, comédien? When I was about 9 years old, I started in a church play. It was the birth of Jesus, the nativity play. And I had one line, one sentence, a very small role, and I messed it up. And I knew I messed it up, but the congregation was laughing very hard. And I just like that feeling of making people laugh, even though I knew I messed up, was addicting. So I think from there, that's where it came from. Donc, quand il avait 9 ans, il était dans un spectacle à l'église et c'était la nativité et il avait un tout petit rôle, une seule réplique, pardon, et il a raté, il a foiré et il savait, mais toute l'assistance, tous les spectateurs avaient bouffé de rire et là ça a donné une sorte de joie et il a dit c'est ça que je vais faire rire les gens et c'était devenu une addiction après. It was your first experience in comedy? Of course, yeah. It wasn't supposed to be comedy, but unless you think the birth of Jesus is funny. But yeah, no, it was not supposed to be comedy, but then it ended up being very funny because I messed up my line so bad. Yeah. C'était son première expérience, mais ça ne devait pas être une comédie vraiment, sauf s'il pensait que la naissance de Jésus est drôle. Mais voilà, donc c'est vraiment son début dans le métier. Apporter une petite bouteille pour les nouvelles petites. Tu as ce qu'il faut là, à la bouteille? C'est bon? Super. On commence avec les questions du public. Tu avais une question aussi. The first question for you. Hello, Ross. Thank you for being here. First of all, many people here have seen Norman Reedus because he's shooting a TV show here. He is the sweetest person I ever met. But today I have to confess that you are sweeter than Norman, really. So thank you very much. I've seen you in London during a World Cup Con, and you were
so nice. I've got 3 questions for you. The first one is, with who did you get along well during the show, and with who did you get along badly? There's many persons, so it's human to feel something. On va le prendre une à la fois, je pense. Voilà. Donc première question, c'est avec qui est-ce qu'il a bien entendu dans le cast, et avec qui il était peut-être un peu moins bien entendu. So, I definitely don't like to spill the tea about people you don't get along with, because for me it's, it's like any job. I think you get along better with some people than others, but for the most part I will say the cast and the crew of The Walking Dead were some of the best people I've ever worked with. But the big standouts for me were Eugene, Abraham, Jerry, Ezekiel, and Lydia. Donc il n'aime pas parler du mal aux gens, d'abord, mais c'était tout le monde qui était dans le cast était vraiment super, et le meilleur, vous avez entendu la liste. 2 simple questions. Will we get season 12? And the last question is, have you seen the show Darling Dixon? What do you think about this show? Because it was made by French people with, a French style, and Norman said that during interviews. He said it's different from the US. He gave, total liberty, total freedom to the French people. So, what do you think about that? Donc il a demandé s'il y aura une saison 12 et ce qu'il pense à la nouvelle show qui est fait en France. So as far as I know, there's talk of a new show that maybe will feel like a season 12 that's bringing all the survivors from season 11 back together again. It's still being talked about by AMC and Robert Kirkman and everything, which I'm fingers crossed it works out, because I would like to keep playing Aaron for a long time. But I'm going to be honest with you, last year was very difficult. I had a cancer surgery, and I've just been dealing with a lot of health stuff. So I haven't had a chance to see Daryl Dixon, but I really want to when I get a chance. It's been a very hard year, so haven't had a chance to watch it yet, but I'm sure it's amazing, yeah. Donc ils sont en train de parler d'un nouveau show, une nouvelle saison qui n'est pas vraiment à saison 12, mais qui va réunir tous les survivants. Mais c'est toujours c'est pas sûr, mais il aimerait bien parce qu'il veut jouer à Aaron le plus longtemps possible. Mais que l'année dernière était très difficile pour lui. Je ne sais pas si vous savez, il avait un cancer, là, et donc il est en train de s'occuper de lui. Et c'était très très dur l'année dernière, donc il espère que ça se fait, mais qu'il a un peu plus de temps de récupérer. Oh, et il n'a pas vu l'autre show. Il n'a pas vu Daryl Dixon, mais il a entendu de l'autre chose. Alors, regarde, il y a des petits cœurs. Alors justement, il parlait de son cancer qu'on voit justement sur le nez. Je sais que Hugh Jackman a eu aussi ce problème de cancer. Est-ce qu'il a eu un entretien avec lui? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'il le connaît ou pas? I've never met Hugh Jackman, but I know he's had in the same spot too on his nose many times actually. I think he's had 2 or 3 cancer surgeries, but fingers crossed they got all the cancer out. We'll see, but yeah, I would just say I only bring it up because I don't want sympathy or anything like this. It's more just I think it's important that we all get ourselves checked, because if you have any issues, it's better to get it early, because this would have been a very small procedure 4 years ago when I first saw it. But unfortunately I waited 4 years and it became a much bigger hole than it needed to be. So if you feel like you maybe have some things that you want to get it checked out early, because that's the best way to not have to have a big scar on your nose. Donc il ne connaît pas Hugh Jackman, mais il sait qu'il a eu le même cancer, peut-être plusieurs fois. Et donc pour lui, pour Ross, il a dit à un service public, va voir le médecin si vous avez même un petit doute, voir si quelque chose va peut-être pas sur le corps, n'attendez pas, ça ne va pas s'améliorer,
vaut mieux vraiment aller très très tôt voir le médecin. Sinon, ce qui se passait pour lui, il a attendu 4 ans après le premier moment qu'il a vu la première lésion. Et ils étaient obligés de vraiment aller très très loin et faire un beaucoup plus grande chirurgie que s'il avait juste consulté tout de suite. Donc, prenez soin de vous. Merci beaucoup, on peut l'applaudir s'il vous plaît. On sera fort avec nous. On va prendre une autre question. Alors. Ça va rien, ne t'inquiète pas, tu peux poser ta question en français. Ah, ok. C'est quoi de jouer avec une main en main? Le ressenti qu'il avait? Le ressenti qu'il avait de jouer avec une main en main. It was a big challenge because obviously you don't think how much you use both hands until you're missing one of them, and going to the bathroom I think was the hardest thing. I had to learn how to go to the bathroom with one hand, Donc, il a dit que on ne se rend pas compte ce que c'est d'avoir deux mains si tant que tu n'as pas un en moins. Et donc c'était très difficile à savoir comment agir dans les tâches quotidiennes. Et le plus dur, c'était d'aller aux toilettes. But it's interesting because initially that was supposed to be this was supposed to be for Rick, and then Andy thought, I know my time on the show is coming to an end. I don't really want to be missing one arm, and they were going to give the missing arm to Daryl. So after the Negan bat goes down, kills Glenn. In retaliation, Negan was going to cut Daryl's arm off. But then they said, well, how can he ride the motorcycle with only one arm? Donc il y avait plein de considérations pour savoir qui va avoir le main en moins. Et ça devait être Rick d'abord, mais comme il était à la fin de la saison, son temps sur les séries, il a dit donc je ne veux pas vraiment jouer avec ça. Et puis ça devait être après ça devait être Daryl, mais comme lui il est motard, il ne savait pas comment il allait faire le moto avec un bras en moins. Et donc And they basically said it would be very unsafe for him to drive with one hand. So then they came to me and said, well, how do you feel about losing your arm? And I said, yeah, it's great. Okay. Donc ils ont demandé s'il serait d'accord de perdre à main, et il a dit bah pourquoi pas, allez-y. Yeah. And for me, it's a great challenge, of course, to learn how to work with one arm. But also, I think it's a really good manifestation of all the loss that Aaron has experienced. He's lost Eric, he's lost Jesus, he's lost so many people he cares about, and this is the representation of all the loss that he's experienced. And it's also a sign of the strength that he has inside himself to keep going. Donc il a accepté parce que pour lui c'est un symbole de toutes les pertes humaines qu'il a subies pendant son temps sur les séries, et mais aussi un symbole de la fortitude, fortitude de caractère qu'il a pour continuer à se battre. Ici. Merci Ross, merci à toi pour la question. Ça va, ça te va? Oui, c'est bon, merci. Bon, parfait. On continue avec les questions du public. Justement, n'hésitez surtout pas. Je vois que tu as une question là-bas. Vas-y, viens. Viens, tu auras une question, ne t'inquiète pas. J'essaie d'aller un peu plus, mais tu auras ta question. Ne t'en fais pas. Viens à moi. Negan. Eh ouais. Negan. C'est pour ça. Oh, reste avec nous, Negan. Oh. Allez, Negan. You okay? Okay, cool. It's a stuntman. It's a stuntman, okay. Okay, pas de problème. Est-ce qu'il était possible que ce soit vous qui fassiez tuer par Negan? Oh non! À la fin de la saison 6, alors est-ce que c'était Alors c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'il me semble que dans le comics son personnage est encore vivant. Mais je suis pas sûr. Donc, It's very interesting that you asked that because right away we did not know who was going to die. Shortly towards the end of season 6, Stephen and Michael, Abraham and Glenn,
told me that they were going to die, and I was devastated. But you know, it definitely ran through our minds. Like, we knew there was going to be a lineup like from the comic book, but we were like, is it going to be me? Is it going to be, you know, we knew it was probably going to be Glenn and someone else. And certainly my mind started to go, oh God, am I going to die? Because that's how the show goes. If people die all the time, so yeah. Exactly. Donc, ils ne savaient pas vraiment tous les caractères, ils ne savaient pas. Ils savaient pertinemment que ça va être Glenn et Abraham qui vont mourir, mais les restes, ils ne savaient pas. Et donc, c'est quand les acteurs ont reçu leur page pour la série finale, pour la scène finale, c'est eux qui savaient, donc c'est eux qui l'ont dit aux autres, ah bah c'est moi. Et donc, ils ne savaient pas vraiment jusqu'à la fin, ils savaient tous qu'il y aura plusieurs, mais ils ne savaient pas qui jusqu'à la fin. Great question. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, tu avais ta question, je ne t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. So first I would like to say we are so glad for you to be here. Thank you. So we're so glad to be here with you today, and I would like to ask one question and the second one, or the first one. Are you feeling better? Because we were all so worried about you. So are you feeling okay? Donc, elle a demandé si il va mieux, parce que tout le monde était vraiment derrière lui. On sait. Thank you for asking that. It's not a fun surgery. They had to cut 2 centimeters wide by about 1 centimeter deep, which is a lot of flesh to be taken out of your skin. So it felt like I got hit by a truck after the surgery, but they think they got all the cancer out, which is great. And I'm feeling a lot better now. That was like about a month ago that I had the surgery, so yeah, I feel good. Thank you. Donc, c'était un très grosse chirurgie, c'était à 2 cm de large et 1 cm de profondeur. Et donc, c'était juste après la chirurgie, il avait une sensation d'avoir été frappé par un camion. Mais c'était il y a 30 jours, il y a un mois, et il va beaucoup mieux. Et merci pour la question. Happy to know. And the second one, I would like to, if The Walking Dead was still on, which character would you bring back? Yeah, bring back to. Donc, elle a demandé si la série était continuée, quel caractère est-ce qu'il aimerait remettre en vie. 2 characters. I gotta say 2 characters. So I know it's controversial, but I would definitely say I want to bring back Shane, because I think, hear me out, Shane would do such a good job against Negan. Like, he would take down Negan like this, no problem. And I would also say Abraham, because Abraham's my boy. Yeah, and he was one of my best friends on the show and in real life still. So selfishly, I would say Abraham, so I can have more time with him on the show. Yeah. Donc, il a dit qu'il aurait bien aimé revoir Shane parce qu'il serait un bon adversaire pour Negan. Et après, c'était aussi Abraham parce que c'était son meilleur ami dans la série et aussi dans la vraie vie. Donc, d'autres questions. Alors, Vance, you can choose a person for one question. Ok. Bonjour. Bonjour. Que représente pour vous ce genre de festival aujourd'hui? Et est-ce qu'ils connaissaient Le Mans avant de venir? Ah, yes. Sorry. I've heard of Le Mans since I was a little boy, probably about his age right there, because the racing, of course, it's such a historical town for racing, and I got a chance to go to the racetrack on the first day. It was one of the best days of my life. Driver Gwendal drove me around the racetrack 3 times, 250 kilometers an hour, just like this. It was incredible.
Donc oui, bien sûr, comme tout jeune homme qui aime les voitures, il a déjà entendu dire de Le Mans, et c'est une course mythique qui est connue mondialement. Et le premier jour qu'il était là, il a pu faire, comme il a allumé, des 3 tours de course à 250 à l'heure, et donc c'était vraiment un des meilleurs jours de sa vie. Bravo Le Mans. Oh, the festival's incredible. JC and the whole staff have been so wonderful from the moment I got here. And I also have to say thank you to them because they gave us a little private tour of Le Mans on Saturday, or no, Friday. And I learned that this has the oldest wall from the Roman Empire, like 1,500 years old or something. So the beauty of this city, from a historical standpoint and everything, architecturally, this city is stunning. And it was really cool to see the Roman walls and everything too. So. Donc oui, il adore le festival, tout le monde est super accueillant, JC et tout le staff, excellent accueil. Et qu'ils ont fait un petit tour privé du Mans. Il a vu le mur, notre muraille, qu'il est fasciné par le fait que c'est tellement vieux. Et c'est vraiment l'architecture du Mans, il trouve extrêmement intéressant et très très joli. Un bon compliment. Avance. Did you know that Andrew Lincoln had played on a French movie? Est-ce qu'il sait il se rappelle il sait si Andrew Lincoln a joué dans les films français? Andrew Lincoln. Andrew Lincoln. Rick of The Walking Dead. Yeah. Yeah. 2 movies, I think. Really? Yeah. I didn't know. What is he? Comme tu es belle? Comme tu es belle. Oui, et l'arnaqueur aussi, effectivement. Il y a Michel Larocque dans ce film, hein, je vous promets, c'est pas de bêtises. Andrew Lincoln, il a joué dans quelques films français, effectivement. No? Would you be interested to play on a French movie? Of course I would, but I gotta work on my French accent and I gotta work on some French words, I think, because I don't want to embarrass myself in front of the French people. Even though my last name is Marquand, I don't speak very much French, so yeah, I think it'd be very embarrassing for me. Yeah. Okay. Donc il aimerait bien jouer dans des films français, mais il faut qu'il travaille son français. Il a dit son accent français, même si son nom de famille est Marquand, il a dans le passé de son famille, il vient de Lyon en fait, mais il ne parle pas français. Est-ce que vous voudriez le voir dans des films français un petit peu? Oui. I wanna. My accent for all French is all based on Jean Reno. Les visiteurs. Cet homme connaît les visiteurs. Très bien. I love these movies. Non, c'est vrai. I love these movies. Do you know the American remake? Les visiteurs en Amérique, in America? Why? In America? Yeah. What was it called? Yeah, the visitor in America with Jean Reno. Oh. Yeah, oui. When? In the 90s? Yeah. Oh. Oui, c'était un spiel, il a combien d'années ce film? Ça existe, les visiteurs en Amérique. Alors, I search for You it. should be. Yeah. Okay, but I think Jean Reno has the best. He has this great voice. It goes just like this. It almost sounds like a zipper going up and down like this. And I love his voice so much. I think so if I had to base my accent on it, it would be Jean Reno. Donc il peut toujours imiter l'accent en anglais de Jean Reno, évidemment. Il est très très doué pour les imitations. Et il aimerait bien jouer dans mes films. Mais il ne connaissait pas les visiteurs à l'Amérique. Wow, good cast too. Yeah. Wow. Okay. Alors, on va prendre une autre question pour Ross. Je vais aller un petit peu vers les personnes là-bas. Est-ce qu'il a encore un relationnel avec quelques acteurs, justement, de The Walking Dead? No.
Yes, yeah, of course. I would say the people I talk to most are Jerry, Abraham, Ezekiel, who else? Father Gabriel from time to time too, Princess. There's a lot of, I mean, we're still very good friends from the show, but there's some people you see and you talk to more than often, but, Lydia as well, Alden, Donc voilà, vous avez entendu les noms, il a dit oui, il y a certains dont tu vois plus souvent que les autres, parce que tout le monde fait d'autres choses, et donc, mais oui, ils ont gardé des relations très proches. Eugene as well, yeah. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir, moi, quel personnage il aurait aimé interpréter au cinéma. Un personnage connu, peut-être, dans un film connu. Quel personnage il aurait aimé interpréter? Ross? John McClane in John Die Hard. McClane, John McClane in Die Hard. Number one. C'est vrai? No, James Bond probably. James Bond, ok. Because I hate that every British actor comes to America and takes all our jobs. I want to go to England and take their jobs. That's what I want to do. Ouais. Donc il aimerait bien avoir l'opportunité d'interpréter James Bond, parce que tous les British, il vient aux États-Unis, il prend tous les rôles. Donc il aimerait bien être américain et prendre un rôle d'un britannique. Voilà. On a une pensée pour Andrew Lincoln, hein, d'accord, qui est totalement britannique, hein, d'accord. Merci Rosberg. Et John McClane. John McClane, of course, yeah. Die Hard. Oui, What do you say? Alors, Cristal du Palais de... Non. En fait, hier, il nous dit, ouais, moi, mon film préféré, c'est Piège de cristal. C'est Die Hard. Et je lui dis, mais chez nous, en France, ça s'appelle pas Die Hard, ça s'appelle Piège de cristal. Et du coup, ça l'a fait rigoler. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, piège de cristal? Alors que leur traduction, Die Hard, tu vois, c'est un peu une mort violente, quoi. Voilà. Alors que nous, on a piège de cristal. Piège de cristal. Alors, je vais pas lui dire comment s'appellent les autres parce qu'il va encore plus rire, d'accord? Mais voilà, piège de cristal. Piège de cristal. Starring John McClane. Yeah. Bon, voilà, vous savez un peu plus sur ses goûts, en tout cas en termes de films des années 80. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez. J'arrive. Est-ce que quand tu avais découvert que tu avais des allergies? Oh, that's a good question. Good question. That's in season 9, Negan and I have to kill some walkers, and we go off and on our own, the two of us, and they put these hogweed was the name of this. I don't know how you say it in French, but it's this very bad weed that can cause temporary blindness, and they put these bad contact lenses with red already in it, so it would irritated eyes. And then they put liquid latex around my eyes like this. And I have a very strong allergic reaction to liquid latex, and it made my skin really irritated and break out for several days after that. So, hogweed is it's an actual weed, a plant that grows in the south that can cause temporary blindness if it rubs up against your eyes. No, that was the story. Sorry, Yeah. il m'explique un peu l'histoire de Donc, en saison 9, avec Negan, il devait aller tuer les walkers. Et donc, il allait traverser les hogweed, les champs. Et donc, pour avoir les yeux irrités, ils ont mis des lentilles spécifiques. Mais pour les tenir, ils ont mis de latex liquide tout autour de ses yeux. Et il avait une très très mauvaise réaction à la latex liquide. Et c'était tout irrité, tout rouge. Et c'était il avait très douloureux. It felt like my skin was burning for several days. Pendant quelques jours, c'était comme si c'était en feu. Great question. Merci beaucoup, mon copain. Alors, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. J'avais une question, c'est ça? Quelle était sa meilleure scène que les et sa pire scène? Sa meilleure scène et sa petite scène? Non, sa pire scène. Et sa La pire meilleure scène. et la pire. Donc, the best and the worst scene you play.
That's very easy. The worst scene was the Negan lineup. That was altogether probably 9 days of being on our knees in the freezing cold, crying nonstop over and over and over again, because you think you might die or your friend might die, and it was just so. It was the worst episode we've ever shot by far. Both of those season 6 finale and the season 7 premiere, the worst episodes we ever shot. Donc c'était, elle me demande le line-up avec Negan, parce que c'était 9 jours de tournage, et les 9 jours, ils étaient à genoux, il faisait super froid, et ils devaient jouer la peur, ils devaient pleurer, parce qu'ils ne savaient jamais si c'était lui ou un autre qui va être tué. Et donc, comme c'était sur la fin de saison 6 et début de saison 7, c'était beaucoup de tournage. Et c'était vraiment, et pour tout le monde, c'était le pire de pire. Vraiment dur. And then the best scene, I think, the best episode we ever shot, in terms of like the joy that I felt, was this last year with Jerry, Lydia, and Elijah. Donc le meilleur, c'était cette dernière saison avec Jerry, Lydia et Elijah. Because this was at the abandoned Renaissance Fair, and the 4 of us just had so much fun, just messing around, making jokes. It was like we were kids again. Parce que c'était dans la scène dans le foire, le Renaissance abandonné, et donc ils ont juste couru partout. C'était vraiment beaucoup de joie, comme si c'était des enfants encore. Donc ils ont adoré. Plein de blagues. The 3 of them are some of my favorite people in the world anyway, so we had so much fun. C'est vraiment 3 des personnes dans le monde favorites pour nous, donc c'était vraiment un grand joie. Pour Ross, on connaît son amour pour les voitures, la course et autres. Est-ce qu'il a d'autres passions, comme la musique, le dessin peut-être? Oui, ça je sais. On leur a posé la question hier en fait. Et il a déjà fait une imitation hier. Tu n'étais pas là. Yes, I have a big love for rock climbing. I love rock climbing. I love travel. I love to do art too. I used to do a lot of art and photography. So now that the show's over, I really want to get back into doing art, rock climbing. I really want to try jumping out of planes too. I really want to do this a few times before I die. Or maybe that's how I will die. Like Tom Cruise? What's that? Like Tom Cruise? Just like Tom Cruise, yeah. Donc il a plein de passe-temps qu'il adore faire. Numéro 1, c'est l'escalade, le dessin. Il faisait beaucoup de dessins avant, la photographie. Et il aimerait bien, maintenant que le tournage est fini, il aimerait bien le refaire et aussi, vraiment, il veut sauter d'un avion avec un parachute. Et c'est peut-être qu'il veut faire ça 2-3 fois avant sa mort, ou peut-être c'est la façon qu'il va mourir, on ne sait pas. Merci Ross. Merci beaucoup Ross. Et oui, alors hier tu n'étais pas là, mais on disait justement qu'il avait aussi un talent particulier, les imitateurs. Il imite des acteurs américains comme Matthew McConaughey, Harrison Ford, Brad Pitt, Justin Timberlake et autres. Et hier, il nous a fait des petites imitations. Et il disait que c'était un peu difficile pour le public français parce que fatalement, lui faisait des voix américaines et qu'on n'est peut-être pas habitué aux voix américaines. Si tu peux lui traduire pour qu'ils comprennent justement. Yeah. It's difficult, but well, I think it may be difficult with the language barrier sometimes. Mais c'est peut-être aussi la difficulté de langage. Mais vous connaissez quand même les voix des acteurs américains. Oui, vous bien sûr. voulez qu'ils fassent un petit imitation? Alors, which actor? Let me think. I got a list because I always forget. Tom Hiddleston, Loki. I do love doing Loki because Loki, everything he says is just absolutely extraordinary. And he's so evil and he loves being evil, and I love his just like absolutely extraordinary. You know, like I don't know, it's great. Ah oui, alors, Je vais pas traduire ça, c'est juste évident.
trying to think of other people that might you might know from Christopher Walken, maybe? Christopher Walken? So yeah, here we are in France. I love this beautiful country. It's incredible. I love the wine and the fromage. Very nice, très bien. Yeah. I don't know. Ah, Christopher Walken. Very good. Ok. Toi, t'as de la chance quand même. Hein. Ross Marquand qui nous imite des acteurs américains depuis tout à l'heure, les gars, c'est quand même une chance. Hein. Parce que là, on est passé de The Walking Dead quand même à Patrick Sébastien. Alors, on se calme. Vraiment. I guess I could do Daryl. Okay. It's like, Daryl's always like, what are we doing here? Yeah, right? No, right. Bouger, I don't know. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, justement, vous savez quoi, on va rester sur Norman Reedus. Donc, on sait que Norman Reedus, il adore le jeu vidéo, il joue beaucoup avec Hideo Kojima, donc il a fait pas mal de jeux vidéo avec Hideo Kojima. Est-ce que, je sais que Ross a fait quelques jeux, est-ce que c'est un monde qui l'intéresse, le monde du jeu vidéo? Capture on a video game. It's funny because I met a few really good friends. I don't know if you guys play Uncharted or The Last of Us, of course. I'm sure a lot of you play The Last of Us. Est-ce que vous jouez à The Last of Us et Uncharted? Okay. So some of my friends, Nathan Drake and exactly. We were doing a Star Wars video game 7 years ago, and with full motion capture, it was 70% done, and then they pulled the plug at the last minute because they were finding that the data was suggesting that kids wanted to play games like Fortnite instead of story-driven games. Wow, donc ils ont fait il y a 7 ans avec ses potes, ils ont fait un jeu vidéo de Star Wars et c'était 70% terminé. Et les producteurs ont arrêté parce que les sondages montraient que les jeunes préféraient des jeux de combat et non pas des jeux d'histoire, où on crée l'histoire. Ils dépensaient déjà beaucoup d'argent et ils ont arrêté. It was very sad because it was such a good video game. But I've also done like Battlefield Hardline, did like I think 30 different voices for that. It took about, video games take like 2 or 3 years to record and do all the motion capture, so I love doing them, but they take a big toll on your voice because you're always like, get on the ground! You're always screaming. Call of Duty, yeah. Exactly, yeah. So I would love to do like the next Call of Duty, something like this would be very fun for me. Battlefield Hardline. Donc pour Battlefield Hardline, c'est des jeux vidéo, ça prend presque 2 ans pour tous les motion capture et tous les voix. Il a fait 30 voix différentes pour celui-là et il a dit c'est très dur pour le voir. Il avait expliqué pourquoi, toutes les voix très graves et on crie beaucoup. Donc c'est bien, mais il aimerait bien faire un autre. Il aimerait bien faire Call of Duty. And I also want to do Super Mario. I want to be the Mario! It's me, Mario! Voilà, I would like it. I'm sorry for my Italian friend here. She's like, no. But yeah, I think Mario would be fun. He'd love to do. That was English. Il aimerait bien faire Mario aussi. Eh bien, écoute, c'est tout bonheur qu'on lui souhaite de faire Mario. Todd, peut-être? Todd, non? Toad, ok. Ok. Toad. Hey, moi aussi j'ai mis bien quand même. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Ross? Je vois qu'il y a d'autres questions de ce côté. Je vais aller, je vais prendre et ensuite je vais partir sur toi. J'ai envie de lui demander quel a été le rôle où il était le plus à l'aise et celui où il était le moins à l'aise. Le rôle où il a été le plus à l'aise et celui où il a été le moins à l'aise.
every role has its challenge, of course, but the role that I was most excited about, but also very nervous, was Grand Rouge, because this was about your age. I started reading Marvel Comics and drawing Marvel Comics. This was my childhood. So I was so excited to be playing Red Skull, and I knew Red Skull inside and out because of reading the comics. So I felt very confident to step into that role and do him as well as I could, because I've been reading who Red Skull is for 30 years at that point. You know? Donc plus de confiance, mais aussi beaucoup de crainte en même temps, c'était pour le Red Skull, Grand Rouge, parce que depuis ton âge, il a lu tous les Marvel, et il connaissait le caractère partout, il connaissait de haut en bas, de chaque côté. Donc il était vraiment très très confiant, il était très fier de pouvoir le jouer. Good question. Merci beaucoup, mon gamin, merci à toi. Alors, tu avais une question, c'est ça? Ce sera les deux dernières, je pense. Hein. Bonjour. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous allez continuer dans Marvel en film, hormis Crâne Rouge, un autre rôle peut-être? J'ai bien une idée, moi. Vous iriez bien avec les Riff, Wolverine. Aaron, dans Walking Dead, quand il est bien vénère, il fait penser à Wolverine. Quand il est bien vénère, quoi. Oh! Ross, it's a secret? It's a secret or not? Secret? Yeah. Yes. Retour de costume. Who can say? Who can say? Like my character says in What If as Ultron, anything is possible in the multiverse. So I would love to keep playing either Red Skull, Ultron, or someone else, and I might be, but I can't say. I cannot say. C'est un secret qu'il aimerait bien, mais comme Ultron a dit, tout est possible dans le multivers. Et vous imaginez, ça va être... Parce que maintenant, dans l'univers Marvel, vu qu'il y a des variants de tout le monde, vous imaginez Ross en variant d'un Wolverine ou autre? Ah oui, un variant Wolverine, là, comme ça, dans un multiverse, là, c'est totalement envisageable, les gars. Je vous le dis, hein, c'est vraiment envisageable. En plus, tu disais s'il avait joué d'autres rôles, mais il l'a dit aussi il y a quelques secondes, il a fait aussi les voix d'Ultron dans les What If, tout ça. Donc il a fait beaucoup de voice-over en fait. Et il a fait pas mal de voix aussi dans l'univers Marvel, autre que Red Skull. Il y avait une autre question, c'est ça? Ok. Alors, est-ce qu'il va jouer dans un des spin-offs de The Walking Dead? Et si oui, lequel? I'm going to be in all the spin-offs. I'm going to be in every single spin-off. The Walking Dead, and Il a dit qu'il va être dans tous les spin-offs. J'ai l'impression que ça dérange personne. No, I'm kidding. But I can't say if I'm going to be involved in any spin-offs, but if I had to choose one of the spin-offs, obviously I'd love to be on the Daryl Dixon so I could live in France for 6 months or 7 months. That'd be great. But Il ne sait pas pour l'instant, mais s'il pouvait choisir, il aimerait bien être en Daryl Dixon pour qu'il puisse vivre en France pendant 6 mois tous les ans. yeah, of course. I mean, that would be amazing. But if I don't get onto that show because for whatever reason, I would love to do the Maggie Negan one so that I can finally kill Negan. Mais si ça ne marche pas, il aimerait bien être sur le série avec Maggie et Negan pour qu'il puisse enfin tuer Negan. Because it doesn't make any sense. He killed Glenn, he killed Abraham, he's responsible for Eric's death, he's responsible for so much death, but we keep him alive because he's charming? No, he dies. He dies. J'ai l'impression que Ross est rancunier un petit peu. Hein. Il a raison, il est un petit peu rancunier, mais il a raison. Il n'y a pas de sens parce que Negan a tué tellement de monde, mais on le garde en vie parce qu'il est charmant. Et moi je suis totalement d'accord avec lui.
Je comprends pas que ce personnage soit pas mort encore, et en plus il a sa propre série. Alors que le gars il a tué les personnages les plus aimés dans la série à un moment, et en plus c'était ultra choquant, mais non, allez let's go, c'est bon, on s'en fout. Non, franchement je suis totalement d'accord, vraiment. Totally agree with you. Aaron, Negan must die, okay? Maggie and Negan need to kill Negan. That's all I'm saying. Ok. Oh no, Maggie and Aaron, sorry. Non, Negan, non pas Maggie, juste Maggie et Aaron doivent tuer Negan, c'est tout. Ok. On va finaliser, je suis désolé, c'était la dernière question parce qu'il est déjà 15h. On va faire une dernière question. Est-ce qu'il peut nous parler de ce... C'est pas possible. Ok. The last one for her. Ok. Allez, non. I'm so sad. No, we have time. Je vois. Est-ce qu'il a toujours voulu être acteur depuis qu'il est jeune? Yeah, just from the church when I did this, and then also I was in school doing this throughout my life, and I just kind of knew. You just kind of know when you want to do something like this. Donc oui, il a toujours su et il a toujours continué, il n'a jamais arrêté, il a été à l'école pour, et donc oui, c'était vraiment une passion de la vie. Vous pouvez l'applaudir, les amis. Moi, j'ai la dernière question pour moi, savoir qu'on se quitte. Je voudrais qu'on parle avenir, savoir un petit peu quels sont les projets sur lesquels il peut parler, bien évidemment, et qui ne sont pas des secrets, mais quels sont ses futurs projets, justement. Est-ce qu'on va le voir bientôt dans les films, dans d'autres séries? Quels sont les futurs projets? That's the funny thing. Every single one. The problem nowadays with the way the internet works and everything, you can't talk about anything until it's out. So every single project I'm working on, you have to sign these very crazy contracts that say, if you say anything, you can be sued for $1 million. And I don't have $1 million. So to be, yeah. So. Yeah, I just I keep my mouth shut, but the three projects. The three projects I'm working on right now are very exciting, and I think they're the ones that I'm going to be most known for after this, and the things I'm most excited about in my life. Yeah. So yeah. Alors, donc la réponse est oui. Il y a des projets, mais il n'y a aucun dont on peut parler parce que quand on signe les contrats, il y a des clauses de non-disclosure et s'il parle de quoi que ce soit, il peut être mis en procès pour $1 million qu'il n'a pas pour l'instant. Really? Yeah. Voilà. Et donc, les trois projets où il est en train de travailler, il pense que ça va être vraiment des projets où il va être plus connu, même encore plus connu qu'il est maintenant pour Walking Dead, et il est très très excité. Ça veut dire que l'année prochaine, on va voir beaucoup de grosses Marquand. Attention. Hein. Yes. The funny thing is, we were supposed to announce at New York Comic Con in October this last year, but because of the strike, the actors' strike, we weren't able to announce. But hopefully by June of this year, all these projects will be announced, and that's very exciting. So, yeah. Donc, les projets sur lesquels il travaille maintenant, il devait annoncer l'année dernière, mais comme les acteurs faisaient grève, ils ne pouvaient plus parler de ça. Donc, normalement, d'ici le mois de juin, on saurait beaucoup plus sur ces projets. Et bien voilà, surveillez les pages perso de Rose Marquand, messieurs dames, pour un peu plus d'informations sur ses futurs projets. On l'espère dans les thématiques, on verra. Peut-être du Marvel, peut-être du Wolverine, je ne sais pas. In Deadpool 3, maybe. Je ne sais pas. En tout cas, messieurs, dames, applaudissez Rose Marquand. I just want to say also real quick, this is the first convention I've had since my surgery, and I've been very depressed this last month. And you guys have made me feel so good in my heart, and this has been a wonderful experience. So just I want to thank all of you, especially you guys for that question, and just thank you for making me feel good after a terrible month. So thank you, seriously. Yeah.
Donc c'est son première convention depuis son chirurgie et il était vraiment pas bien dans sa tête pendant les derniers mois et vous avez tous vraiment soulevé le cœur et il va beaucoup mieux et vous remercie tous pour tout l'amour que vous apporte, il va beaucoup mieux là. Ross, you're really wonderful. Yeah. Vraiment. Je pense qu'on peut lui faire tous un Merci petit cœur. beaucoup. Là. Merci. S'il vous plaît, Ross, encore un petit cœur. Bien for you, Ross. Vraiment, merci. Applaudissez-le, Ross Marquand. Bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, Ross est en dédicace, si vous voulez le voir, pour une petite signature et autres, et même le photocall, il me semble. Donc n'hésitez surtout pas à revenir voir Ross, si vous le voulez, tout à l'heure, en dédicace. Il se fera un plaisir, vous avez vu, cet homme est fantastique, vraiment, il est ultra gentil, vraiment. Donc n'hésitez surtout pas à le voir, je vous le dis. Bon, cet homme n'a rien compris à ce que je viens de dire, ok? Ne vous inquiétez pas, il est fantastique. Il est fantastique. Awesome. Merci beaucoup, Ross. Magnifique. Super. 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 Super, parce que super, c'est in Germany. Super. Oh, super fantastique. Super. Super. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre comme autre mot? Je t'aime. Avant de te dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bien sûr, ça vient de là-bas. Alors, je t'aime, dessus. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre encore? Comment? Raclette. Ah! Il a compris. Ah, je t'aime raclette. Je t'aime raclette tout aussi, d'accord? Je t'aime beaucoup. Merci Ross, merci beaucoup. Et applaudissements s'il vous plaît pour Linda aussi, qui nous a fait la traductrice, vraiment merci infiniment. Et on fait une photo avec tout le monde, c'est ça? Yeah. Allez, attention, préparez-vous. Oui, là, allez, venez. Serrez-vous. Est-ce que vous êtes prêts à lever les bras? Put your hand up, let's go! Merci le mort! Merci le mort et on se retrouve d'ici quelques instants pour le grand concours cosplay, le défilé. À tout à l'heure.